Rajel, c'est moi, mais c'est eux aussi. Sans eux, je suis rien. Donc, She said, I just want someone to love. You can try too hard, baby. We ain't playing rugby. If you wanna win, then you're in the right company. Go to work, show your grind when you're bumping. And then she put it down like it's too heavy, twisting it too dready, sizzling no food. Ok la team, on est sur Force the Best avec notre format musique et Rajel qui est là ce soir. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi, la base quoi? alors écoute, moi c'est Rajel. Je suis artiste, chanteur, compositeur. Et voilà, je suis d'origine algérienne. J'ai 25 ans et je chante l'amour. Voilà, le plus gros. Rajel, c'est comment? C'est ton vrai nom? C'est un nom de scène? Comment ça se passe? Alors Rajel, c'est un nom de scène. C'est un nom de scène, ça veut dire homme en arabe. Et voilà, je suis un homme qui chante pour les femmes. Je trouve important de prendre ce nom qui a beaucoup de sens. Et puis en vrai de vrai, il a une histoire, c'est que quand j'étais petit, on me surnommait comme ça. Et j'ai pas gardé ce surnom toute ma vie. Et dès que je me suis lancé vraiment dans la musique, j'ai vraiment poussé ce truc-là en mode je veux qu'on m'appelle Rajel. Donc voilà. Okay, c'est un peu un point d'ancrage pour ton identité quoi. C'est vraiment histoire de dire vas-y, je garde les bases et je vais aller loin avec quoi. Exactement, ouais. C'est le début d'un nouveau cycle dans ma vie. Et je pouvais pas garder mon vrai prénom. Pour marquer le coup, j'avais besoin de changer un peu tout l'univers qu'il y avait autour de moi et ça passait par changer de nom. Donc voilà. Et pour l'interview, tu serais prêt à nous révéler ton vrai prénom ou c'est en mode identité secrète, Superman Clark Kent, c'est comment? Bah, je pense que ceux qui veulent vraiment trouver mon vrai prénom, ils feront les recherches pour. Mais en fait, ça me permet de mettre une petite distance entre l'artiste et la personne que je suis au quotidien. Même si les deux sont liés, j'ai la personnelle conviction que si les gens veulent trouver mon prénom, ils le trouveront. Mais c'est pas à moi de le dire. Très bien, carrément d'accord avec toi. Du coup, la musique, ça a commencé à quel âge pour toi? Waouh. Alors la musique, c'est toute ma vie. La musique, j'ai commencé, j'avais peut-être 2-3 ans. Vraiment tout petit. Et je ne vis que pour ça, je ne vois que pour ça. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Donc j'ai commencé à 3 ans. Et ça fait 4 ans que je me suis professionnalisé dans ce domaine-là. Et du coup, étant donné que ça a toujours fait partie de ta vie au final, comment ça s'est passé? Comment ça s'est inséré? C'est-à-dire que tu as pris des cours de chant, tu as commencé à chanter toi tout seul, tu as appris. Vraiment, comment ça a intégré du coup ta vie? Alors, moi, j'ai toujours été en autodidacte. Donc, dès l'âge de 2-3 ans, on m'a mis un piano devant moi et on m'a dit fais-en ce que tu veux. Donc, forcément, à 3 ans, tu joues pas des symphonies. Mais j'avais déjà le truc d'écouter du son, faire des trucs. Et donc, j'ai pas pris de cours de chant, de piano, ni rien d'autre. Pour tout ce qui est musique, j'ai vraiment jamais pris de cours. Donc, j'ai toujours tout appris tout seul, vraiment. Du coup, aujourd'hui, tu es dans la musique. Maintenant, à côté de ça, est-ce que tu fais des études? Est-ce que c'est vraiment ce que tu fais à plein temps? Ça s'insère dans ton quotidien ou c'est vraiment tout ton univers? Ouais, non, moi, après le lycée, j'ai vraiment tout mis là-bas. J'ai mis tous mes œufs dans le même panier. J'ai dit, ok, on va aller dans l'artistique. Pas que la musique. Pour moi, je me résume pas qu'à la musique. C'est vraiment tout un univers autour de moi. Que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit l'art en général. J'ai foncé tête baissée là-bas. Donc, je fais que ça. Vraiment, ma vie, elle tourne autour de ça. Et c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Ok, donc investi vraiment pleinement dedans. Du coup, comment est-ce que tu décrirais ton style? Ça, c'est une question compliquée en vrai. Mon style, alors, comme je t'ai dit, je chante l'amour. Donc c'est un mélange de R&B avec des sonorités orientales, des sonorités afro. J'ai vraiment pas de nom pour ce style. D'ailleurs, si vous trouvez un nom, je suis preneur. Mais ouais, non, c'est vraiment un mélange de tellement d'univers. En fait, c'est moi, toute la personne que je suis, mon entourage, les gens qui m'entourent, résumé en musique, ça donne ça.
toutes les références que j'ai eues étant petit, ça donne ça. Donc ouais, c'est éclectique, je crois que c'est ça le mot. Donc voilà. Ça marche. Et du coup, en termes d'artistes, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent un peu plus que d'autres, dont on peut retrouver un peu une touche dans tes sons? Ah ouais, forcément, j'ai beaucoup écouté de musique, j'écoute encore beaucoup de musique à l'heure actuelle. Moi, j'ai vraiment été bercé par le R&B quand il est arrivé avec Usher, avec Mario, Tank, enfin, tous ces gros noms du R&B, vraiment c'est ça qui m'a bercé. Après, étant plus jeune, forcément, on m'a fait écouter les classiques de mon pays, l'Algérie, donc les Idir, Cheb Hasni, tout ça. Après, j'ai écouté du rap, mais vraiment là, les artistes, si je dois citer des artistes références, ça serait vraiment Usher, Tank, Mario, Neyo. Vraiment les artistes R&B, c'est eux qui m'ont le plus fait vibrer. Aujourd'hui, quand tu composes, comment il se passe le processus de création? Comment est-ce que tu trouves tes inspirations? Si tu devais le décrire, si tu veux en parler, tu me dirais quoi? Alors pour la composition, enfin c'est deux étapes différentes, la composition et l'inspiration. Pour composer ma musique, avant l'écriture, avant le stade, en fait c'est vraiment inexplicable. Si je devais dire un mot, ça serait inexplicable. Ça te tombe dessus en fait. Des fois je suis chez moi et j'ai une mélo qui vient comme ça et je me dis waouh, c'est chaud, je peux pas la garder, faut que je la sorte. Donc j'ouvre mon ordi et j'y vais, et en fait je peux rester 4-5 heures comme ça à bosser le projet, bosser le son, et en fait je sais pas ce qui vient, mais ça vient d'un coup, tout vient, et au fur et à mesure ça empile les mélos, ça empile les trucs et ça donne un produit, une prod du coup. Et pour tout ce qui est écriture ou chant, tu sais, comme je t'ai dit, je chante l'amour. Là, ici, combien de personnes connaissent l'amour? Imagine le nombre de chansons que tu peux écrire juste en écoutant les gens autour de toi. Tu vois, les gens vont me raconter ma vie sociale, les gens vont me raconter leurs histoires, leurs trucs. Sur le coup, je vais pas prêter attention. Et un jour, je vais y repenser, je vais me dire ah ouais, cette histoire c'était chaud quand même. Ça donnerait un bon morceau. Ou bien, je te dis une bêtise, je vais regarder une série et je vais trouver une scène assez pertinente et je vais noter dans mes notes, je vais dire ok putain, faudrait parler de ça, faudrait en faire un morceau. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qui m'entoure pour l'écriture ou pour le choix des thèmes. C'est vraiment tout ce qui m'entoure qui m'inspire. Et comme tu l'as dit, derrière ça te tombe dessus et une fois que t'es dedans, t'es lancé et tu vas jusqu'au bout quoi. Ok, d'accord, ça marche. Au niveau de la scène, est-ce que tu t'es déjà produit? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce que tu as ressenti? Alors, moi, je me suis beaucoup produit sur scène, mais jamais en solo. Moi, j'ai fait beaucoup de danse avant, j'étais danseur. Et forcément, j'ai fait des grosses scènes, j'ai fait des tournées, Et tu vois, j'avais toujours la frustration de me dire, en fait, moi, là, c'est pas moi qui suis devant sur scène, alors que je pourrais. J'ai les moyens, j'ai les épaules, je peux aller sur scène tout seul, mais là je suis derrière. Pourquoi? Tu vois? Donc j'ai un peu cette revanche à prendre. Là, j'ai jamais fait de scène en tant que Rajel, vraiment. Donc non, je me suis jamais vraiment produit en tant qu'artiste chanteur. Du coup, comme tu as quand même pu avoir cette expérience de scène au travers des autres artistes, est-ce que d'une certaine manière ça t'a nourri? Est-ce que tu arrives à ressentir ce que potentiellement eux ils peuvent ressentir quand ils sont sur scène, ou tu as encore cette barrière de te dire que tant que c'est pas toi qui es au devant de la scène, tout ça c'est encore trop loin? En fait, tu le ressens forcément, vu que tu es sur scène et que tu as des milliers de personnes devant toi. Tu sais, c'est de l'énergie. Tu sais, moi je crois beaucoup aux énergies, donc tu donnes, ils te le rendent. Donc forcément, si tu es sur scène, tu le ressens. Mais tu le ressentiras jamais comme si ils chantaient ton son à toi, que tu as passé du temps à écrire derrière. Quand eux, ils le chantent, là, je pense que c'est décuplé et tu le ressens fois 1 million. Mais forcément, tu ressens beaucoup d'énergie, mais tu as quand même de la frustration de te dire... Enfin, moi, personnellement, je parle pas pour tout le monde, mais moi, j'avais quand même cette frustration de me dire ok, c'était incroyable ce que j'ai vécu, mais je pourrais le revivre avec ma personne et ce que moi je veux défendre, tu vois. Parce que là, forcément, tu défends les sons de quelqu'un. Tu l'aides dans son processus, mais quand c'est toi qui le défends tout seul, avec les gens autour plutôt,
mais que c'est toi qui as créé le morceau, forcément tu le vis 2 fois plus. Il y a un endroit où tu aimerais te produire pour la première fois si on te laissait le choix? Alors pour la première fois, j'ai pas d'endroit spécial en tête, mais en fait moi je veux juste rencontrer mon public, tu vois. Peu importe le lieu, je sais que ça va être lourd. Je vais donner de l'amour, ils vont me le rendre. Donc j'ai pas vraiment d'idée de lieu, mais plutôt l'envie de rencontrer les gens qui m'écoutent. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse que j'aurais pu te donner. Non, je trouve que c'est une réponse d'artiste, de vrai. Franchement, c'est vrai, c'est comme quoi c'est pas l'endroit, c'est pas la fame, c'est pas la place, c'est vraiment le public et c'est ce qui compte pour toi, donc c'est vraiment cool. Je sens qu'il y a ce respect-là et franchement, je sens authentique, c'est cool. On a parlé un peu en backstage, toi et moi, de l'importance de l'entourage dans ce milieu. Sur tes réseaux, tu parles un peu de ton producteur. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la relation que tu as avec lui, l'importance que ça a? Alors ouais, l'entourage, c'est ce qu'il y a de plus important pour un artiste. C'est ça qui te fait garder les pieds sur terre, qui te fait... c'est une épaule sur laquelle tu peux te reposer. Mon producteur, tu sais, imagine-toi un animal qu'on a mis en cage toute sa vie, tu vois. Et en fait, Stimo, lui, mon producteur du coup, il m'a ouvert la porte. Il m'a donné les clés et m'a dit fonce. Tu vois, c'est vraiment cette relation, j'ai beaucoup de respect pour lui, il m'a poussé en fait, forcément, il m'a donné des moyens que j'aurais pas pu avoir seul. Donc ouais, c'est vraiment ce truc-là il m'a dit que je devais pas me fixer de limites. J'ai pas besoin d'avoir de limites en fait, je suis un artiste. Et tu sais, avec les réseaux sociaux ou même, tu sais, t'as toujours ce truc de te dire ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres. Bah moi, je suis pas dans ça. Et j'ai jamais voulu être dans ça. Et il m'a compris dans cette idée de on va pas faire ça. N'écoute pas ce que les gens disent, n'écoute pas, à moins que ce soit super pertinent. Mais avance. Avance, fais ton truc, crois en toi et vas-y en fait. C'est ça vraiment le rôle qu'il a derrière moi, c'est un moteur. Donc voilà, c'est une belle relation qu'on construit. C'est vraiment genre la personne qui te permet un peu d'exploiter ton plein potentiel, quoi, qui fait que t'es au max, quoi, j'ai l'impression. Ouais, il en fait partie. Après, il y a toute une équipe derrière. Rajel, c'est moi, mais c'est eux aussi. Sans eux, je suis rien. Donc, il fait partie de... En fait, on se voit. Mon équipe, je la vois comme une voiture. Il y a les roues, il y a le moteur, il y a l'essence, il y a le volant. Chacun a son rôle. Tu vois. Donc, s'il manque une pièce, la voiture elle avance pas. Et donc, c'est pas que lui, mais il en fait partie. C'est vraiment un tout, c'est une équipe, c'est une famille en fait. Tu m'as dit que tu faisais un peu tout, donc tu vas pouvoir nous en parler. Toi, la partie que tu préfères entre écrire une chanson, créer la prod, l'enregistrement, le studio, le tournage du clip, c'est quoi? Alors déjà les clips, j'aime pas. En fait c'est cool parce qu'il y a un bon rendu, mais je sais pas, il y a une vibe, c'est kiffant tu vois, mais c'est fatigant. Tu vois, moi j'aime chanter, j'aime faire de la musique. Faire les clips c'est ce qui s'éloigne le plus de ça, tu vois. Même si des fois c'est super cool, super kiffant, bonne ambiance, mais c'est ce qui s'éloigne le plus de moi, ce que j'aime faire. Le studio je kiffe parce qu'il y a des grosses énergies là-bas, on vit des trucs de fou, mais vraiment moi la partie que je préfère le plus c'est vraiment la prod, créer la prod, parce que c'est de là que tout part en fait. Tu vois, c'est la naissance du produit, c'est créer la prod. Donc, et c'est à ce moment-là où, tu sais, des fois j'ai l'impression que je suis limite en état de transe, tu vois. Tu sais, t'es dans ton truc, il y a personne qui vient t'embêter, parce que souvent je compose la nuit, donc je laisse mon téléphone loin de moi et tu sais, c'est un des seuls moments où je me retrouve tout seul. T'es un peu hors du temps. Voilà, tout s'arrête, il y a que moi et la musique. Et je transmets plein de trucs, je décharge plein d'énergie, tout ce que j'ai en moi, parce que je suis pas quelqu'un de très démonstratif ou j'extériorise pas beaucoup, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, et c'est mon petit moment à moi, tu vois. Donc vraiment c'est un kiff de faire ça. Et bien souvent à ce moment-là c'est là où je trouve les idées de top line, les idées, donc vraiment la création du morceau, la top line et les prods, c'est vraiment mon kiff.
J'ai vu que tu avais quand même quelques sons aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a un dont tu es le plus fier ou je dirais que tu considères être le plus abouti à ce stade de ton évolution? Tu parles à ce jour ou Bah forcément, ça va être le dernier que j'ai sorti, Tension, toujours disponible. Et ouais, en fait, c'est un nouveau départ, une nouvelle facette de moi. Jusqu'à présent, j'y allais, mais de manière un peu timide. Là, on a mis les deux pieds dans le plat. Et tout ce qui va arriver après, là, pour le moment, c'est Tension, mais si je devais vraiment en choisir un, il n'est pas encore sorti. Mais je pense qu'il va faire du bruit, celui-là. Il va vous plaire. Il va te plaire. Donc ouais, là pour le moment, c'est Tension. Mais les autres me rendent plus fier encore. Okay. Tu nous as parlé de l'amour, donc forcément l'amour, pas forcément aujourd'hui, mais pour nous en tout cas, l'amour avec les femmes. Tu fais beaucoup référence à elles dans tes sons. Quelle est la place que ça a dans ta vie, dans ton éducation? Pourquoi du moins cette place-là, tu la mets autant au centre de ta musique? Alors moi, j'ai un rapport spécial à l'amour. En fait, il y a tellement de formes d'amour. Tu vois, tu as l'amour charnel, l'amour familial, l'amour amoureux. Tu vois, tu as plein de facettes de l'amour et en fait, c'est comme un pouvoir magique. T'imagines que là, toi, t'es un être et en fait, il y a quelqu'un qui peut te faire ressentir quelque chose. T'imagines la force du truc? Pour moi, c'est de l'ordre du surnaturel limite, tu vois. Donc, je trouve ça tellement fascinant. Il y a tellement un potentiel exploitable artistique dans l'amour que je suis obligé d'en parler en fait. Et surtout que l'amour fait soulever des montagnes. Tu vois, par amour, tu peux faire des trucs que tu te pensais même pas capable de faire. Donc, ouais, c'est fou. Mais tu vois, à contrario, moi, j'ai jamais été amoureux. Tu vois, j'ai jamais eu de copine. Mais j'idéalise tellement le truc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'en parle autant. C'est que je le connais pas. Donc, ça laisse place à mon imaginaire. Donc, j'ai envie d'explorer tous les aspects de l'amour. Donc voilà. Après, la femme, c'est encore un autre, et ça a encore une autre place. Pour moi, les femmes, c'est vraiment le pilier d'une vie, tu vois. Je parle vraiment personnellement, mais sans les femmes aujourd'hui, nous les hommes, on n'est rien, tu vois. C'est elles qui peuvent nous booster, qui peuvent nous pousser, que ce soit dans l'amour, ta copine ou ta femme, ou bien familial, ta mère, ta sœur. C'est vraiment, tu sais, les femmes, elles sont à l'écoute, elles vont t'écouter, elles vont comprendre, elles ont une sensibilité que il y a certains hommes qui vont l'avoir, mais pas tous les hommes vont avoir. Et je sais pas, pour moi, une femme, c'est fidèle, ça va pas te trahir. Après, tu connais, il y en a, c'est chaud, mais non, ouais, la femme, c'est un bijou, faut en prendre soin. Et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que on respecte pas assez la place qu'elle devrait avoir. Et arrêtez de vous laisser faire. Faut se rebeller, ça y est. Sans vous, on n'est rien, faut le dire, je le dis. J'espère que tu le dis aussi. Donc voilà, force aux femmes. Je suis carrément d'accord avec toi, mais j'ai été élevé que par des femmes, donc c'est moi qui vais te dire le contraire, c'est clair. Je suis carrément d'accord. Pour l'instant, tu as sorti quelques sons. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Il y en a d'autres qui arrivent? C'est quoi la suite avec toi? Un album, je serais pas assez prétentieux pour dire qu'il y a un album. Pour moi, ça serait trop tôt. Là, on est plus sur des singles. On envoie, on voit. Je sais que c'est très lourd ce que je vais envoyer, donc forcément, je pense que ça va découler sur un EP. Donc après, on n'a pas encore de date fixe, mais là, on va envoyer des singles. Et après, pourquoi pas un EP? C'est prêt, en tout cas. Tout est prêt. On voit juste comment les gens réagissent. Mais je pense que je pars assez confiant. Je pense que ça va plaire au public. Est-ce qu'il y a un artiste en particulier avec qui tu kifferais collaborer, faire un duo, quelque chose? Ouais, bah après, ça serait les rêves que je t'ai dit tout à l'heure. Usher, Neo, Chris Brown. Mais si je devais en dire qu'un, ça serait vraiment Usher.
Et je suis là, si tu vois cette vidéo, viens en collab. Il arrive sur Paris, là, en plus. Ça. C'est le moment, hein. Le timing est bon. Hein. Si t'as un message pour lui, c'est maintenant. Sure, if you see this video, you know, my man, you can make a collab, ok? Il nous reste quelques minutes. Est-ce que toi, il y a un sujet que tu aimerais aborder, mettre en avant si demain, cette vidéo, elle pète, de quoi tu aurais aimé parler dedans aussi? Moi, il y a un combat que je mène, c'est la confiance en soi. Tu sais, maintenant, on vit dans un ère où les gens ils regardent beaucoup les réseaux sociaux, ils idéalisent beaucoup la vie, parce qu'ils voient des gens montrer que ce qu'ils veulent montrer. Donc arrêtez de vous comparer à ce que vous voyez, vivez votre propre aventure et ne laissez personne vous faire douter. Forcément, vous allez manger des murs, forcément, il y a des gens qui vont pas croire en vous, mais vous devez vous nourrir de ça en fait. C'est ça qui va vous faire avancer. À l'heure d'aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est parce que je crois en moi, je sais ce que je vaux et parce que j'ai pas écouté ces gens-là en fait. Et vous verrez que quand les gens vont voir que vous croyez en vous, ils vont vous respecter. En fait, c'est à vous de mettre les comment dire, la barre au niveau. Voilà, c'est à vous de montrer pour que les gens ils puissent suivre en fait. C'est vous le moteur en fait. Si vous croyez pas en vous, forcément, vous étonnez pas que les gens ne croient pas en vous. Donc voilà, arrêtez de douter, foncez et on verra après en fait. C'est vraiment un combat que je mène, même avec moi-même. Hein. Des fois, là vous voyez, j'ai l'air un peu sûr, mais forcément, des fois, tu rentres dans des phases de doute. On fait un métier où tu es obligé de passer par là pour ta création en fait. Sinon, voilà, t'as la critique, t'as les gens qui vont te faire croire quelque chose, mais ils ont une pensée derrière. Fuck that shit, man. Tu vois, va faire tes trucs et n'écoute pas les autres en fait. Personne n'est mieux placé que toi pour savoir ce que tu dois faire. Donc voilà, c'est vraiment un sujet important que je voulais aborder ici. Écoute, merci à toi. Merci pour ce moment. Merci pour l'authenticité aussi. Et j'espère en tout cas que tes projets vont mener à terme, vont marcher et que demain on aura la fierté de dire que le frérot il est passé chez For The Best avant tout. Merci à toi. Ensemble. Je passe chez For The Best. J'ai trouvé ma baby love, Depuis que je l'ai vu, je suis bloqué. Je veux que tu sois ma copilote,